Pour vous parler du temps, au regard de l'astrologie, mais plus généralement, puisque l'astrologie nous parle du temps, je crois qu'elle a des choses à dire sur le temps en général. Et l'astrologie telle que je l'ai restaurée apporte un véritable éclairage tout à fait novateur à la notion de temps. Et en même temps, elle ne fait que nous dire des choses que nous savons. Comment voudriez-vous que l'astrologie nous dise autre chose que ce que nous savons? Nous les savons, nous les voyons, mais nous ne les expliquons pas, et par là même, nous ne les prévoyons pas. Mais nous le savons. La grande faute de la recherche astrologique depuis déjà des siècles, je dirais même depuis un millier d'années, ça aurait été de parier sur le temps long. Le cycle de Jupiter-Saturne, par exemple, c'est un cycle de plus de 800 ans, et qui est en pratique en astrologie depuis avant l'an 1000, donc depuis 1000 ans en fait, facilement. Et l'arrivée de nouvelles planètes a conduit beaucoup d'astrologues, comme Yves Le Noble, par exemple, à nous parler de cycles de plusieurs centaines d'années, qui reviennent. Et bien entendu, le prophétisme tend à nous parler de la fin des temps, donc de durée longue, comme les yugas de l'Inde. Le temps long est une chimère, est un mirage. Et malheureusement, même la science historique pêche dans ce sens, en France notamment, avec la nouvelle histoire, avec l'école des annales. On parle de la longue durée. Alors il y a des astrologues qui se sont emparés de cette notion de longue durée pour valider, et même pour légitimer leur astrologie longue. Des gens comme Charles Ridoux, par exemple, et même par exemple comme Maryse Lévy, dans son ouvrage sur Pluton, qui parle déjà il y a plus d'un demi-siècle. Pluton, planète lointaine, je crois. Et qui nous étudie le cycle de Pluton à travers les 12 signes sur le siècle et demi. Tout ça, c'est tout à fait étranger au véritable esprit de l'astrologie. Et nous le savons très bien. Nous savons en nous-mêmes à quel point le temps est beaucoup plus court que cela, que les choses peuvent basculer et peuvent devenir terribles en quelques mois. La Shoah a montré qu'on pouvait tuer, exterminer des millions de juifs en quelques mois, en 2 ans, 3 ans. C'est ce qui fait la précarité de notre existence, de nos conditions humaines. C'est ce temps court. Et l'astrologie nous parle de ce temps court, et c'est en cela qu'elle peut nous aider. Elle peut nous guider. Donc renonçons définitivement, chers amis astrologues, à ce temps long, et revenons au temps court de 7 ans. Les 7 ans, c'est déjà très long. C'est toute une vie, presque 7 ans. Il peut se passer beaucoup de choses en 7 ans. Et d'ailleurs, Roger Eke, alors il y en a qui sont passés d'une extrême à l'autre. Roger Eke, lui, il raisonne presque à la journée. Il croit que les choses peuvent changer d'heure en heure. Je n'irai ni dans ce temps extrêmement court de la journée, ni dans ce temps extrêmement long des décennies et des siècles. Son doit être dans le juste milieu. Et 7 ans, ça me paraît un juste milieu entre 7 heures et 70 ans ou 700 ans. Et je voudrais vous parler notamment de Satan, des enchaînements de Satan,
ce qui va donc le déchaîner. Il ne dure pas très longtemps. Il ne dure pas des siècles, comme on peut le croire le lire dans la Bible, où les jours deviennent des années, bien à tort. Certains diront, ah ben, si, Satan va régner 3 ans, et puis après. Et en 3 ans, on peut faire énormément de dégâts. Et puis 3 ans, une fois, 3 ans, une deuxième fois, 3 ans, une troisième fois. Voilà. Des coups de butoir, chaque fois, peuvent ébranler. Là, on est dans la longue durée. Cette répétition de l'élan, un coup de bélier comme ça qui va ébranler les choses. Et même s'il y a des pauses, ou comme par exemple, on peut être ébranlé par la vie pendant la journée, mais est-ce que les pauses de la nuit suffisent à éponger, à neutraliser ce qui a été vécu dans la journée? La phase oméga, c'est-à-dire le moment où Saturne Satan, Saturne s'éloigne au maximum de l'une des 4 étoiles fixes, royales, les gardiennes, comme on dit autrefois, eh bien, ce temps de oméga, il dure environ 3 ans et demi. Parce que, même s'il y a des phases intermédiaires, la fin de chaque phase intermédiaire prépare déjà la phase suivante. Et la phase intermédiaire est également le prolongement de la phase précédente. Donc, globalement, on arrive à 3 ans et demi. Donc, pour 3 ans et demi de Satan, livré à Satan. Car livré au déni du passé, au déni de ce qui a été obtenu, au déni des accords, au déni des alliances. Par exemple, l'alliance entre Yahvé et le peuple hébreu va faire l'objet d'un déni quand on est en face de Satan. Et aujourd'hui, on peut dire quelque part que nous sommes en train de traverser une phase satanique, avec des spéculations sur des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien prouvé, qui n'ont rien réussi dans le domaine politique, par exemple, et qu'on va mettre en avant comme ministre ou comme député. Même s'il y a probablement, avec les prochaines élections sénatoriales, déjà une réaction qui va se produire. D'autant plus que cette élection sénatoriale, elle va être le fait notamment d'une élite au niveau régional et départemental qui n'avait pas jugé bon de se présenter aux élections à cause notamment du problème des cumuls des mandats. Je ferme la parenthèse. Mais qu'on ne nous fasse pas croire que 3 ans et demi, ce n'est pas une éternité, c'est une éternité. Et justement, l'illusion, c'est de dire oui, on va élire quelqu'un pour 5 ans, moi c'est pas bien grave, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en 5 ans? Au bout de 5 ans, bon, ben, on remercie la personne, et puis ça y est. Mais 5 ans, ça peut être terriblement long. On a pu le voir avec Hitler, par exemple. On a pu le voir après avec toutes sortes de guerres, avec toutes sortes de génocides. Il faut quelques mois pour que tout soit écrasé, pour que tout s'écroule, pour que tout s'ébranle. Et il est bon qu'au XXIe siècle, dans lequel nous sommes déjà entrés depuis près de 17 ans, il est bon que nous prenions conscience de la brièveté du temps. Nous prenons conscience qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle de 7 ans, tout est remis en jeu en quelque sorte. Que tout peut être détruit par la phase oméga de Saturne. C'est une phase d'ailleurs qui correspond quelque part à la gauche sinistre, comme on dit en italien. Et on parle de sinistrogir pour dire quelque chose qui tourne à gauche. Et voilà, c'est prévu comme ça, c'est décrit comme ça. C'est à la fois une chose qu'on peut observer aujourd'hui,
mais c'est aussi ce qui nous est dit dans les livres, dans les Écritures. Il y a un temps, justement, où les gens peuvent s'imaginer qu'ils peuvent tout changer, qu'ils peuvent faire n'importe quoi, que n'importe qui peut devenir n'importe qui, et peut faire n'importe quoi, aussi bien que les autres, mais la sagesse veut qu'en fait, il n'en soit pas ainsi. Et de ce côté-là, la droite est dans son droit, si on peut dire, en phase alpha. La phase alpha qui chasse Satan, qui l'enchaîne à nouveau. Et là aussi, il faut peu de temps pour rétablir les choses. Donc l'astrologie risque de nous donner une fausse représentation du temps. L'astrologie actuelle, l'astrologie depuis pas mal de siècles, elle nous fausse notre rapport au temps. Et c'est très grave de donner aux gens une fausse représentation du temps. Il faut être extrêmement vigilant. Et seule une conception vraie de l'astrologie sous-tendra cette vigilance. Il faut savoir être vigilant, pas en permanence, mais en tout cas pendant la période de Satan, de façon à ce que tout ne soit pas consumé, tout ne soit pas détruit en quelques temps, en quelques années. C'est une phase à haut risque, la phase satanique. Vous me direz pourquoi c'est comme ça. Écoutez, c'est comme ça a été voulu comme ça, c'est un système qui a été mis en place, ça n'est pas de l'ordre de la nature, tout ça. C'est quelque chose c'est une construction. Certains diraient que c'est une mise à l'épreuve, c'est une tentation. C'est pour dire que l'astrologie peut dialoguer avec la religion, peut donner du sens à la religion. J'ai toujours pensé. Il y a une cinquantaine d'années, je disais toujours qu'il y a une clé du religieux qui est à chercher dans l'astrologie. Il a fallu du temps pour la trouver. Bien évidemment, le droit constitutionnel, les constitutions qui également établissent des durées, on parlait tout à l'heure, des mandats qui fixent des dates d'élection. Dates d'élection. Est-ce que ça se fait n'importe comment, les dates d'élection? Il est impératif que dans les prochaines années, on comprenne que le droit constitutionnel, la Constitution de la Ve République, par exemple, doit prévoir un calendrier articulé sur les cycles de Saturne. Et qu'on ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. On ne dise pas, ben voilà, on a décidé que ce serait maintenant, voilà, bon, on fait l'élection et puis on verra bien, advienne que pourra. Non, c'est pas possible. On ne peut pas jouer ainsi avec le feu. Saturne, la phase oméga, c'est le feu. C'est là qu'on peut se brûler. Et il est probable qu'on puisse traverser cette phase en limitant les dégâts. Et même peut-être en la sublimant. Parce que finalement, ce n'est pas si mauvais, quelque part, que de renouveler les choses, que de remettre en question un certain statu quo. C'est vrai. Il y a des éléments positifs dans la phase oméga. Il y a des moments de la phase oméga qui permettent à des gens très brillants, très doués, de s'imposer, de faire leurs preuves. Et s'il n'y avait pas eu cette phase oméga, le système serait verrouillé. Et vous voyez, on déverrouille. La phase oméga, c'est le déverrouillement. Toute personne, d'ailleurs, qui a fait des choses dans sa vie, pourrait vous s'apercevoir que c'est en phase oméga qu'elle a eu parfois sa chance. La chance de s'imposer aux dépens de la vieille garde, aux dépens des vieilles pratiques. Donc qu'on me comprenne bien. C'est comme on dit, c'est un double tranchant.
peut arriver que l'on s'en sorte bien de cette phase oméga. Mais les risques sont forts. Je parlerai presque en termes d'assureur. On ne peut pas s'amuser à jouer avec la phase oméga. Il faut s'assurer de garanties. Il faut avoir des garde-fous. Il ne faut pas laisser la bride sur le cou à ceux qui sont propulsés par la phase oméga. Voilà. Donc, au fond, nous savons très bien tout cela. Dans notre condition humaine, nous savons très bien à quel point, en quelques années, les choses peuvent basculer. Alors qu'on ne vienne pas nous parler de temps long. C'est la pire imposture, le temps long.